Il y a quelque chose là-dedans d'emballé. Ah! Oh, wow! C'était quoi? C'est un animal mort. Oh, ok. Félicitations à tous nos fans de Kev et Drew. On est maintenant rendu à 100 000 grâce à 7 personnes. Yes, bravo! Ben non, c'est une blague. Ça, c'est notre invité pour notre vidéo de 100 000 personnes. Andrew, il a eu une idée géniale. C'est quoi, Andrew? On fait du dumpster diving pour trouver des aliments dans les poubelles pour pouvoir faire une belle pizza avec ça après. En fait, plusieurs pizzas. On va voir ce qu'on trouve en premier. J'ai peur parce que je sais absolument pas ce qu'on peut trouver. Puis j'aimerais ça qu'on utilise tous les aliments qu'on trouve, qui sont utilisables. Et là, on a ici avec nous Bernard Lavallée qui est silencieux depuis tantôt. Présente-toi. J'adore qu'on me dise que j'ai le droit de parler. Non, ben, je suis nutritionniste. Ça fait 5 ans, j'ai un blog qui s'appelle Le Nutritionniste Urbain. Puis je m'intéresse beaucoup aux trucs d'alimentation, d'environnement. Pour moi, c'est vraiment un mouvement qui représente bien ça, de comme trouver des façons d'aider la planète, mais avec l'alimentation. Fait que let's go, on va aller aider la planète! Tout le monde à go, on dumpster dive. 3, 2, 1, go! Peux-tu me parler un peu de c'est quoi du dumpster diving puis qu'est-ce qu'on s'en va faire? Bien, en fait, le dumpster diving, c'est né dans les années 80 à peu près que le terme a commencé à être utilisé. C'est le fait d'aller fouiller dans les poubelles en arrière des épiceries, des fruiteries, des supermarchés et tout ça pour récupérer, bien, dans ce cas-ci, c'est des aliments, mais pour récupérer des choses qui sont qu'on peut encore utiliser, qu'on peut encore manger, des aliments, tout ça. Puis c'est comme une espèce de mouvement au départ pour un peu mettre en lumière la problématique du gaspillage alimentaire. Okay. Comme les stats qu'on a les plus récentes à peu près pour le Canada, c'est que presque 60% des aliments qui sont produits au Canada, bien, sont jetés, sont gaspillés. C'est énorme, là. C'est une super grosse quantité. Puis quand tu penses que sur Terre, il y a tellement de personnes qui n'ont pas suffisamment mangé, puis que nous, on en jette 60%, bref. Donc, très grosse problématique, et d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue environnemental, parce que tous ces aliments-là qui sont jetés, bien, ça crée des gaz à effet de serre, c'est de la pollution, il y a des ressources qui sont investies pour les développer. Fait que, bref, le dumpster diving, le but, c'était d'être capable de se nourrir avec des aliments qui allaient finir dans les dépotoirs, et qu'on les sauve un petit peu. Fait qu'avant qu'ils arrivent au dépotoir, bien, on va être capable de les manger. Puis comme ça, ces ressources-là qui ont été produites, bien, on les utilise plutôt que simplement les laisser pourrir. OK. Puis en quoi est-ce qu'en sauvant ces aliments dans les poubelles, ça fait en sorte qu'on n'achète pas des nouveaux aliments? Qu'est-ce que ça change en fait? Les aliments qu'on n'a pas achetés vont retomber dans les poubelles. Ça fait pas comme un cercle vicieux? Bien, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Honnêtement, là, même en ce moment, là, il n'y aurait jamais assez de gens qui fouillent dans les poubelles pour être capable d'avoir une quelconque influence, à mon avis, sur vraiment là, la production. C'est-à-dire que même si, mettons, on va en chercher, là, puis que là, ça fait que « je ne vais pas aller au supermarché cette semaine parce que j'en ai suffisamment dans les poubelles », c'est pas ça qui va avoir une influence tant que ça sur la production. Donc, quand c'est des petits mouvements comme ça se fait de façon plus graduelle. Puis à la base, le dumpster diving, c'était pas nécessairement de dire on change le système complètement, c'était beaucoup plus de dire je suis capable de me nourrir sans dépenser d'argent, il y a quelque chose d'intéressant là, mais c'est vraiment de mettre en lumière la problématique, de dire regardez là, on dépense du pétrole, des engrais, des pesticides, il y a des gens qui travaillent pour produire tous nos aliments, puis où est-ce qu'ils se retrouvent à la fin? Bien, regardez dans les poubelles, puis dans les poubelles, il y a énormément d'aliments. Puis souvent, quand les gens ils voient ça, des containers pleins d'aliments qui sont encore comestibles, bien, ils vont dire « Ah, c'est la faute au supermarché puis au magasin, c'est eux qui gaspillent le plus. » La réalité, c'est que oui, ils ont une part de responsabilité à jouer, mais nous aussi, comme consommateurs, on a une responsabilité à jouer. À peu près la moitié du gaspillage alimentaire qui se fait, c'est chez nous. Okay, donc oui, c'est facile de pointer quand on va dans les poubelles, mais nous aussi, on a une part de responsabilité à jouer. Fait que de participer justement à ce mouvement-là, ça peut être une de ces façons-là. Peut-être une façon un peu extrême versus d'autres. Il y a d'autres façons plus simples de le faire, mais quand même, ça peut être une façon. Bien, parfait. On va aller voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Kevin? Hein? Première chose, il faut mettre nos gants. Ah oui, c'est vrai. On a-tu amené nos gants? OK, on n'aurait pas nos gants pour ça. Moi, j'ai une paire. OK. J'espère que dans une fruiterie, il n'y a rien qui peut nous couper, mais... En fait, c'est des poubelles, fait qu'il peut y avoir n'importe quoi qui va être jeté. Mais ça a l'air du recyclage, par exemple. Ouais, c'est vrai, hein? Oh! T'as-tu des gants? Y a-tu des gants? Des gants? Ouais, je ne mettrais pas des gants de poubelle. Non, c'est pas mal vide, là. Comme si quelqu'un était passé avant nous. OK. Peut-être. C'est sûr que... Oh! Il fait tellement chaud que... Ben... Honnêtement, c'est comme pas super. Est-ce qu'on en prend 2 au cas où, puis on verra plus tard? Regarde l'état. Mais c'est quand même... Oh! Mais tu sais, mettons, tu t'en vas chercher à l'intérieur, tu coupes les morceaux pas beaux. Oh shit, une boîte de trésors, man. Je pense qu'on amène la boîte.
Passe-moi ça. Oh my god! Ouais, Des la seule ananas. chose, c'est comme une des règles de dumpster diving pour laisser la chance aux autres, c'est de prendre juste ce que tu as besoin. Fait que le but, c'est pas de tout prendre ce que tu trouves, mais juste ce qui va être nécessaire, Fait que puis d'en laisser pour les autres. Fait que si on a 3 ananas, je pense pas qu'on a besoin des 3. Fait qu'on Juste va- un, ça va être suffisant. On va voir Surtout comme... que c'est des ananas sur une pizza, puis on le sait que ça va pas sur une pizza, les ananas. Ah Hein? non, ça va crissement sur une pizza. Moi, je fais partie de cette team-là. Bernard, qu'est-ce que t'en penses des ananas sur les pizzas? Je suis pas un grand fan. Honnêtement, je suis sûr qu'en le coupant à l'intérieur, on va être comme... OK, donc on voit vraiment la culture là, du dumpster diving, comme je viens de dire. Là. On les met accessibles pour la prochaine personne qui va passer, si jamais quelqu'un est intéressé par ces fruits-là. Puis une autre règle, comme tu as dit tantôt, vous faites exprès de remettre les choses à leur place puis pas étendre les poubelles partout parce que ce serait justement... C'est juste du respect, c'est comme, tu sais, sinon tous les proprios d'épicerie ou whatever, ils vont arrêter de laisser leur... Ouais, Là, c'est ils ça. vont mettre des cadenas dessus, ils vont barrer. Hashtag respect. On a trouvé des cantaloupes et des ananas. On va au prochain? Oui. OK, bye! Je vais faire du dumpster diving pour la première fois de ma vie. Attends, mais tiens. Salut! OK, donc ici, on peut voir, on a ben de la laitue. Ça va être bon pour la petite salade qu'on va mettre à côté. OK, une autre chose. OK, autre chose. Ça, c'est le nutritionniste en moi qui parle. Peut-être que c'est pas tout le monde qui ferait la même chose. Oui. On s'entend, une poubelle, ce n'est pas très propre. Oui. OK? La cuisson des aliments, c'est super important parce que ça tue les bactéries. Fait que si vous ramassez des trucs dans les poubelles comme ça, mettons, que déjà là, je trouve ça borderline parce qu'il peut y avoir des trucs qui sont tombés dessus. Il faut absolument les laver extrêmement bien, mais même les cuire, c'est une bonne chose parce que il peut y avoir là, des. Fait que là, on des peut pas se faire une bactéries, salade tout avec ça, selon toi. Fait qu'on, non, on ferait pas une salade. Fait que ça, de toute façon, ça va aller dans notre pizza. On fera pas de salade à côté. Non, il n'y a pas de problème. Si ça vous dérange pas qu'on fouille dans les poubelles, nous, on... Oui. Ah ouais? Ah, merci, c'est C'est gentil. la première fois que quelqu'un se fait reconnaître dans notre vidéo avant nous. Ah, ouais, c'est bon ça. Félicitations. Mais check, je vois des carottes aussi. Ah oui? Ah, ça, c'est pas des carottes, ça, c'est des... Non, mais ici, il y avait une carotte là. Je te dis. Ah, il y a- Oh, c'est un petit bout. Andrew, on a une carotte. On a une carotte ici. Je pensais qu'elle serait plus grosse. Elle est assez molle. Mollasse. Y a-tu un chou-fleur? Oui. Ah oui, un chou-fleur. Si tu coupes des bouts, là, on s'entend que ça, c'est pas très beau, mais si On va aller à l'intérieur, ouais. regarde juste soulever ce sac-là. Ça, Oui, oui. Si tu enlèves là pour vrai. Si t'es capable. Ah, on a des oignons verts. Des bouts d'oignons verts. Puis... OK, on a ici... C'est pas ça. C'est du... Pas très beau. Pas très beau, hein. Ça, c'est bon, on le prend avec nous. Ça va mettre du goût, ça va relever le goût de la pizza, ça. L'oignon vert. On a l'oignon vert ici. Comment ça se passe, Andrew, niveau odeur? Niveau odeur, c'est vraiment pas si pire. Écoute, il fait chaud aujourd'hui quand même, mais on est pas si pire. Moins chaud que le reste de la semaine. Puis honnêtement, ça sent frais. Ça sent les. Mais les c'est herbes. littéralement un sac de poubelle rempli de feuilles, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'odeur qui peut se créer de là, mais oui, on est comme dans le pire. L'été, tu sais, il fait super chaud, fait que c'est sûr que ça peut vraiment... Hashtag respect. Hashtag respect. On remet la poubelle. Si je vois des trucs ronds, fait que ça a l'air d'être comme un fruit, là. Ça a l'air d'être un fruit. OK. Là, dans le fond, c'est ça. Fait que faire attention à pas déchirer les sacs pour pas qu'il y ait des fruits partout et des légumes et du jus. OK. Ici, on semble avoir des poubelles. Wow. C'est tout ce que t'as trouvé à dire. Mais Oh shit, un kiwi. il y a un beau kiwi. Des kiwis, hein, ouais. Une tomate. Il nous fallait une tomate pour la... Quand même bien, ouais. Pour notre sauce ou pour notre... Ben, pour les couper sur la pizza. Est-ce qu'une sauce kiwi, ça pourrait être bon, tu Donne-moi penses? ça. Une sauce kiwi, écoute, il va falloir l'essayer, je pense. Je trouve que tu mets pas tes mains assez creux dans le sac. Moi aussi, je trouve. Ah, je veux pas... Ah, tu vois, Les... j'ai écrasé un kiwi en faisant ça. Oh, il y a du melon d'eau, là. Ah, ça, pas sûr. Non. Le nutritionniste a dit non. Ah, il y a quelque chose d'emballé. Des endives. Des endives. Moi, je suis pas un grand fan d'endives, mais Hein, on qu'est-ce crisse que tout dans t'en la pizza. penses? Avec ça, avec Yeah. notre tomate ici, qui est très belle aussi. Une autre tomate? Tiens, si je peux te la donner. C'est un sac de patates, hein? Un sac de patates. Hey, excuse-moi, Andrew, mais j'en veux des patates. Excuse-moi, mais ils ont l'air belles, là. C'est des superbes Mais patates. souvent, c'est ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir, mettons, 1 ou 2 ou 3 patates qui sont pourries dans le sac.
Mais comme ça va être trop long à, comme tu sais, chacun les jeter ou peu importe, mais ils vont jeter le sac au complet parce que c'est juste plus rapide à faire. Mais Man, de la pizza aux patates, je pense qu'on va créer quelque chose aujourd'hui de extraordinaire. Les gars, là, je pense que c'est la meilleure idée qu'on peut bien avoir parce que mes mains sont déjà détrempées, en fait. Oh! Oh wow, c'est mou, ça. C'est assez mou, ça. Je sais pas dans quoi je mets ma main, mais c'est mouillé. Ah! une mangue. En tout cas, Andrew, je te trouve pas mal courageux. C'est des petites fruiteries. J'imagine que si on va dans des plus grosses épiceries, on pourrait trouver comme un peu plus. Ben, beaucoup de choses. Souvent, même, il peut y avoir des produits emballés. Oui. Des trucs que tu n'as pas dans les fruiteries, pardon, mais c'est toutes les boîtes de céréales ou peu importe qui peuvent être là. Moi, je pense que je veux des céréales dans ma pizza. Là. Je sais pas pour toi, Kevin. Là. Fait qu'on va dans une épicerie? Yes! Dans le fond, ce que Bernard disait plus tôt, c'est qu'il y en a qui sont barrés des fois, puis il faut pas forcer, faut rien briser. Tu vois? Fait que quand ça arrive, on passe à la prochaine. Il y a des gens qui croient que faire du dumpster diving, c'est facile, mais en fait, c'est pas de la tarte. Oh boy. C'était juste ça. Tabarnak! Tu es capable de... Oui, Une tarte aux pommes et sucre. Une Saint-Donat en plus, tu sais. Wow! C'est du sucre. Est-ce que c'est correct ça à manger, Bernard? Ça m'a l'air bien correct. Hey man, ça c'est bon, des Oui. espèces de sœur. C'est vraiment Vas-y. bon. C'est bon en crise. OK. Y a-t-il quelqu'un qui peut me tenir par les pieds au Ok. cas où? Ah oui, Attends. j'aime ça, j'ai le goût de voir ça. S'il vous plaît. Bonjour les mouches! Bon, il y avait aucunement besoin Il de y moi. avait là. rien de... Ouais, au cas où, là, c'est parce que j'ai vraiment peur de tomber là-dedans. J'ai l'impression, c'est juste un petit peu moins effrayant que dans le film Décadence où il y a une piscine de seringues. Sauf que là, c'est une Il y a aussi piscine de beaucoup mouches. de yogourt, là, mais Des yogourts à 50 degrés. Fait que moi, je vais rentrer carrément dans la poubelle parce qu'il semble avoir des fines herbes emballées encore. Attends, je vois toutes les mouches. Ah, Oh. Ah, yark! C'est pas oh ça. shit, ok. Je sais pas c'est quoi ça, mais ça... Les fines herbes... Ça a-tu l'air bon, ça? Ça a l'air bien. Ça a l'air quand même bien. Je suis sûr qu'on peut faire de quoi avec. Il y a quelque chose là-dedans d'emballé. Ah! Oh, wow! C'était quoi? C'est un animal mort. Oh, OK. C'est un animal mort. OK. Ah, cet emballage, ça doit être bon. Sur ta pizza, non? OK. On va passer... On pensait à autre chose, là. C'était dégueu. Ah, je pense qu'on commence à avoir quand même pas pire. Là. En Ouais, plus, mais on vient de trouver les fines herbes pour la pizza. Non, c'est quand même bien. On va refermer ça. Oui. Je sais pas, lui, il était déjà ouvert. Hein? Ah, il était déjà ouvert, lui. Vous voulez prendre vraiment les deux tartes ou quoi? OK, ben sinon, on en prend une des deux. Qui est fait... Ah, Non. man, c'est caramel en plus. Fait que pour le prochain dumpster diver, Ce que Bernard dit, c'est qu'on peut faire ça n'importe quand dans la journée. C'est juste que, comme on dit, probablement que tu aurais plus de chance le soir après que les épiceries ferment parce qu'ils vont aller jeter tous leurs aliments. Nous autres, on est arrivés, je pense, un peu trop tard parce que les poubelles ont passé. Mais au début, on en a trouvé plus, puis vers la fin, tout était vide. Je pense que c'est parce que les poubelles sont passées, puis là... Fait que maintenant qu'on est revenu de notre dumpster diving, on peut vous montrer ce qu'on a trouvé. Il faut juste prendre l'essentiel. Faut pas prendre des aliments pour les gaspiller une deuxième fois. Surtout qu'il y a des gens qui s'alimentent avec les poubelles. Fait que c'est quand même important de penser à eux puis de laisser des trucs. exactement, parce que quand on a trouvé justement ça, la tarte pète de sœur, il y avait une deuxième tarte qu'on voulait toute garder, mais c'était vraiment de la pure gourmandise, parce que clairement, on n'allait pas manger de ça. Fait que, C'est pas mal le highlight, je pense, des découvertes ouais. du jour. On a un genre de rapini ici, peut-être, quelque chose qui serait bien pour une sauce. Un ananas, ça c'est questionnable parce que beaucoup de monde vous dirait que ça va pas sur une pizza. Mais une personne sur trois, apparemment, aime ça. Ça c'est le statistique-là. On est trois, il y a une Ah, personne ici qui aime ça. à force de... Toi, t'aimes pas ça non plus? Non. Ben c'est ça, je suis la personne sur trois. C'est juste que l'autre tiers du milieu a juste pas essayé encore. C'est tellement merveilleux. Ah ouais, c'est Ça bon. devrait nous convertir. On a un chou-fleur qui est pas si pire, pour vrai. Les cantaloupes qu'on a trouvées plus tôt, on a dû les jeter parce que c'était pourri, finalement. Puis la laitue, je pense que la laitue qui était comme dans la poubelle... C'est un petit peu intense. Honnêtement, là, comme tu sais, quand c'est emballé comme ça,
pas trop de risques, mais de la laitue même qui flotte dans la poubelle, je suis comme un peu moins sûr. Les endives qu'on... Souvent, comme t'enlèves les 2-3 premières couches de feuilles, puis à l'intérieur, ça va être super beau. Là. Ok, on a un peu d'oignon vert qu'on a pris... Pour relever le goût. Oui. 2 tomates. On a pris quelques patates. Parce qu'il y avait beaucoup de sacs de patates qui étaient plein avec des patates encore bonnes. Une carotte. Ça, c'est moi qui étais comme, il y a des carottes dans la laitue, faut que t'en trouves, mais il y avait juste ça. Puis un kiwi. Il y avait aussi plusieurs kiwis, mais je pense qu'avec un, on devrait être correct. Voilà, voici ce qu'on a trouvé en 2 heures de... C'est quand même pas pire. Ben ouais, c'est pour vrai. Si on avait aussi été au bon moment, dans le fond, si on avait été plus tard ou plus tôt dans la journée, je pense qu'on aurait été plus... c'est en souvent une fait, question de c'est timing. quasiment tout dans les mêmes poubelles qu'on a trouvé la majorité des choses. On va nettoyer tout ça, puis on va apprêter ça. Faut nettoyer. En première étape, on enlève toutes les parties qui sont pourries. Là, ça va être la première job à faire. OK. Revenez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va faire une pizza avec ça. Ben, en fait, on l'a fait là, mais la vidéo sort la semaine. Fait que cette vidéo finit maintenant, mais il y a une deuxième vidéo qui sort la semaine prochaine où est-ce qu'on va faire de la pizza avec tout ce qu'on a trouvé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Kev et Drew ou Gaboom Films. Nos Instagrams sont devant nous. Il y a la page Facebook de Bernard que je vais mettre dans la description. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta page? Plein de choses. Le chialeur professionnel de l'alimentation. Fait que dès que quelque chose fait pas mon affaire, j'écris là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une pizza. Bye tout le monde et merci aux 100 000. I just doubled up on crypto. I just doubled down on the new vest. Now my chair looking like 2 checks. Type of money made me want a 2-step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. 2 really stepping like a duplex. You bet never lose change, but I do flex on it.